comme beaucoup de gens, j'ai commencé en littérature numérique avec les blogs au début des années 2000, à un moment où c'était une forme d'expression qui explosait beaucoup au Québec. Mais pour moi, c'était plus l'équivalent d'un journal en ligne, en fait. Ça s'inscrivait plus dans la lignée, par exemple, des salles de chat, de MIRC. Donc, c'était comme une façon de communiquer avec une communauté. Je ne le voyais pas du tout comme un projet littéraire. Et c'est vraiment petit à petit que la littérature est revenue dans ma vie, je dirais. Elle avait un peu quitté ma vie après l'adolescence. Et que cette plateforme est devenue une occasion d'explorer le médium littéraire. Avec les années, mes blogs sont devenus davantage des projets éditoriaux cohérents, avec une visée très claire, qui était la chronique à l'époque. Et donc, ça a vraiment commencé comme ça. Et quand mon premier livre est sorti, c'était des chroniques qui avaient d'abord été publiées sur un blog. Et à partir de ce moment-là, tout le monde m'invitait partout au Québec dans les tables rondes sur la littérature en ligne. Puis je m'obstinais un peu à leur dire, moi, ce que j'ai fait, c'est pas de la littérature numérique, parce que ça aurait pu être publié dans un journal. C'est juste que personne ne m'embauche dans des journaux, donc je publie sur un blog. Pour moi, c'était pas ça de la littérature numérique. La littérature numérique, c'était plus que ça. C'était une forme qui vraiment épousait le potentiel d'Internet et l'adaptait au projet littéraire. Et quand j'ai lancé mon projet Corps dedans dehors, bien là, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que Corps dedans dehors n'aurait pas pu exister ailleurs que sur le web parce que c'est un projet qui vraiment explorait le potentiel de l'hyperlien, la question de la non-linéarité. Donc, c'était un site web très particulier d'exploration littéraire qui est devenu un livre, mais le livre n'a plus rien à voir avec le projet initial qui, lui, était vraiment une expérience littéraire sur le web, si vous voulez. Donc, pour moi, c'est un peu ça mon parcours. Pour moi, écrire en ligne, ça a deux rôles principaux. D'abord, le rôle de vitrine. C'est souvent celui dont on parle le plus souvent. C'est évident que c'est une façon de se faire voir, de se faire connaître, de développer un lectorat. Je suis quelqu'un qui a aussi une carrière médiatique, disons, donc moi, je ressens le besoin d'être présente dans l'espace public assez régulièrement. Par exemple, mon projet le plus récent, Mouvement, ça s'est fait sur 4 ou 5 mois avec des mises à jour toutes les semaines. Bien, à ce moment-là, ça me fait du contenu littéraire à faire circuler parmi mes lecteurs. Puis ça, pour moi, c'est un plus. Mais plus important que ça encore, il y a l'aspect laboratoire. Pour moi, le plus important de la littérature numérique, c'est le côté laboratoire. Il y a une liberté dans un projet littéraire en ligne. Je ne ressens pas le besoin d'être convaincue que c'est fini, que mon texte est parfait, parce que ça n'a pas à être pérenne, en fait. Ce n'est pas la version finale. C'est quelque chose que j'envoie vers le lectorat en espérant avoir un retour. Et puis, cet aspect-là, ce côté, je teste un peu une façon de faire, une façon de travailler, pour moi, est important. Les plus grands défis pour moi, quand on veut faire un projet en ligne, c'est des défis technologiques, en fait. Je maîtrise assez peu la technologie. Je suis capable de gérer un blog sur WordPress, mais je ne suis pas capable, par exemple, de bidouiller WordPress pour en faire un site qui aurait des spécificités particulières. Quand j'ai fait le projet Corps dedans dehors, j'avais une idée très claire du projet que je voulais. Alors là, j'ai bénéficié de l'aide d'Élise Desaulniers, elle-même autrice, et très habile dans ces choses-là, qui m'a designé un site de façon pro bono, très gentiment, qui correspondait tout à fait à mes attentes. Sauf que la limite reste là, parce qu'après, plus tard, s'il y a des problèmes avec le site, moi, je ne suis pas capable de gérer ces problèmes-là seule. Je ne suis pas capable de trouver comment faire pérenniser ce site-là seul. Donc, on est toujours comme dépendant des gens qui connaîtraient mieux ce domaine-là que nous. Fait que, par moment, je vais aller vers des projets un peu plus simples, juste parce que j'ai complètement le contrôle et que donc c'est beaucoup moins compliqué. À terme, il faudrait arriver à une possibilité, par exemple, de demander dans une bourse de création des fonds pour aller chercher de l'aide qu'on pourrait rémunérer pour mettre en place des structures web capables d'accueillir nos projets. Mais c'est pas toujours simple. C'est même pas simple d'imaginer un projet quand toi, tu ne sais pas exactement ce que la machine te permettrait de faire. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est ça la principale contrainte de tout projet de création en ligne, c'est le fait que je ne maîtrise pas très bien ce langage-là moi-même, en fait. Quand je mets un projet web en marche, je ne pense pas toujours au livre qu'il deviendra. Et donc, pour moi,
une des principales fonctions du web, c'est de nous permettre de vraiment penser la non-linéarité, qui est une des choses qui m'intéresse le plus en littérature. Puis c'est sûr que, par exemple, quand je publiais mes recueils de chroniques, souvent je disais aux gens, vous n'êtes pas obligés de les lire en ordre. Ce n'est pas nécessairement conçu pour ça. Ça peut être un livre qu'on ouvre un peu au hasard. Mais la vérité, c'est que la plupart des lecteurs ne le font pas. Parce qu'ils ont un livre, ils vont le lire de la page 10 à la page 180, comme on ferait avec n'importe quel autre livre. Tandis que la plateforme web nous permet vraiment d'explorer la non-linéarité, parce que là, quand on arrive à le créer, ce qu'on avait réussi à faire avec Corps dedans dehors, il n'y avait aucune façon vraiment d'en faire une lecture linéaire. Il fallait oser se laisser un peu porter par l'intuition dans notre façon de cliquer sur les hyperliens. Et ça, moi, je trouvais ça vraiment intéressant au plan de ce que ça provoque chez le lecteur. Après, une fois qu'on transfère un projet comme celui-là en livre, bien là, on peut se demander de quelle façon on peut garder un peu de cette aura dans le livre. Ce qu'on a fait avec les éditions de la Peuplade, c'est entre autres qu'on a éliminé les folios. Donc, c'est un livre sans numéro de page, ce qui n'est pas très pratique quand tu cherches un extrait dans ton propre livre. Mais il y a quand même, justement, ça oblige à replonger dans le livre de façon exploratoire plutôt que se dire « Ah, je cherche l'extrait de la page 25 ». Et donc, il n'y a pas de table de matière puisqu'il n'y a pas de numéro de page. Et il y a de magnifiques pages liminaires roses où il y a tous les titres d'une section, mais sans numéro de page. Donc, c'est comme un peu des tables des matières qui ne servent à rien, qui sont surtout belles, assez poétiques, en fait. Et donc, ces petits choix-là que les éditions de la Peuplade ont fait sont comme un souvenir du projet web, qui était vraiment un projet qui explorait la question de la non-linéarité, qui, pour moi, reste la grande question, en fait, la question qui m'obsède, je dirais, c'est-à-dire comment on raconte une histoire et pourquoi, comme lecteur, comme humain, a-t-on tellement besoin que les histoires soient cohérentes du début à la fin dans une série de causes et d'effets qui se succèdent. Tous mes travaux visent un peu à démolir ce modèle-là le plus possible. Pour moi, c'est sûr que le numérique, c'est pas d'abord un outil, ne serait-ce que parce que je ne le maîtrise pas tant que ça. Donc, je peux pas vraiment le voir essentiellement comme un outil parce que pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est un changement de culture, en fait. Donc, notre rapport au numérique change notre façon de raconter des histoires. C'est ça qui m'intéresse. Donc, ça change profondément ma démarche parce que je réfléchis à cette nouvelle façon de raconter des histoires. Et qu'est-ce que cet outil-là, donc la fonction outil, permet de soutenir ma démarche. Donc, par exemple, sur la question de la non-linéarité, cet outil-là nous offre des opportunités très claires pour repenser la linéarité. Ce qu'avaient fait des livres, les livres dont vous êtes le héros, c'est des livres qui repensent la question de la linéarité dans le livre. Mais repenser à dont vous êtes le héros, imaginez ce qu'on peut en faire sur un site web, c'est infini. Donc, cette idée-là, qui est nouvelle culturellement, qui est de fonctionner dans le savoir en cliquant sur des liens qui nous amènent d'une idée à une autre, pour moi, elle change aussi notre façon de raconter des histoires, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là que le numérique influence profondément la démarche et donc dépasse de loin l'idée, par exemple, que c'est juste une nouvelle façon de se faire connaître. C'est beaucoup plus profond que ça.